Europe 1 13h. Vous écoutez Europe 1 13h jusqu'à 14h avec Céline Géraud et à 13h18, Céline, vous accueillez vos deux débatteurs, Charlotte Dornelas, journaliste au Journal du Dimanche, et Vincent Roy, écrivain et journaliste. Bonjour les amis, bienvenue à bord. Bonjour. Merci. Alors est-ce que vous avez vu le film Un jour sans fin avec Bill Murray? Oui. Voilà, bien sûr. Je l'ai vu, mais j'ai l'impression de le vivre. Voilà, vous savez, c'est la journée de la marmotte et le type se réveille tous les matins, il revit la même journée. Alors c'est un cauchemar, mais au moins là c'est drôle. En revanche, pour le nouveau Front Populaire, c'est pas la même chose. Tous les jours, la même journée qui recommence, toujours cette incapacité à s'accorder pour trouver un nom, à proposer à Matignon. Alors à qui la faute? La NFP, le nouveau Front Populaire, va-t-il exploser? On va en parler, mais avant de vous entendre, on va écouter Marine Tondelier, la secrétaire nationale d'Europe Écologie, fatiguée par tout ce cirque. Je suis en colère, je suis écœurée, j'en ai marre, je suis fatiguée parce que ça fait quand même 6 semaines qu'on y est. Et je suis désolée du spectacle qu'on donne aux Françaises et aux Français, et en particulier à celles et ceux qui nous ont élus. Là, il n'y a plus de table de négociation, il faut le dire. Nous, avec les communistes, on a mis d'exclusif sur aucun nom. Un insoumis, ça nous va, un socialiste, ça nous va, un communiste, ça nous va, un écologiste, ça nous va, la société civile, ça nous va. Tout nous va. On est bloquant sur rien. Donc clairement, pour l'instant, les choses sont bloquées à cause de personnes, partis, à cause de quoi? Parce que on dit gna 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 Huguette Bello, gna 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 Laurence Tubiana, mais on va se retrouver avec Laurent Wauquiez en fait. Donc si on attend la pureté de la solution qui est idéale pour chacun, on la trouvera pas. Il faut une intersection entre les socialistes et les insoumis. Évidemment qu'elle existe. Sinon, on n'aurait pas réussi à faire un programme commun. Sinon, on n'aurait pas réussi à faire campagne ensemble et on n'aurait pas gagné. Voilà, le ras-le-bol de Marine Tondelier, il est perceptible. Pourquoi ça coince? Ça coince à cause des LFI. Ça coince à cause des LFI. Elle ne le dit pas clairement. Hein. Non, elle ne le dit pas clairement, mais c'est quand même la réalité. D'ailleurs, Louis Boyard a déclaré il y a très peu de temps, je crois que c'est aujourd'hui, on ne trahira pas le programme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de toute façon, on ne l'appliquera pas. Bon, de toute façon... Non, mais c'est ridicule, on est d'accord, ça commence même à être désespérant. Non, pas tant que ça. Parce que M. Mélenchon, il ne veut pas y aller. Oui, c'est ça, en fait, c'est un jeu de dupes. Évidemment, c'est surtout, évidemment, il ne veut pas y aller, il ne veut surtout pas se griller dans la perspective de 2027. Donc, autant créer le bazar, lui, de toute façon, il n'y mettra pas les pieds. Il le sait et il ne le veut pas. C'est une volonté de sa part. Donc, il n'est pas... Et puis, écoutez, ça n'étonne personne que le NFP se délite. Le nouveau Front Populaire. D'ailleurs, il n'a rien de nouveau et il n'a rien de populaire. Donc, il n'a pas une durée de vie colossale. D'ailleurs, justement, ils ont mis 4 jours à le créer, ce nouveau Front Populaire, après le premier tour. Et là, au bout de 10 jours, et à sortir un programme de 150 pages au passage, et là, ils sont toujours pas capables de donner un nom. Oui, parce que je pense que les enjeux ne sont pas les mêmes. Ils sont toujours d'accord. Moi, je suis pas... On avait prédit, on avait entendu dire que la NUPES exploserait, qu'ils seraient incapables de s'accorder sur rien, qu'ils ne sont d'accord sur rien, qu'ils n'arriveraient pas à s'allier après les européennes. Or, ils arrivent systématiquement, à s'allier et à signer un programme qui, en effet, ils ont des idées en commun, tous ces gens. Je pense que le blocage, s'il est dû, et là je vous rejoins, s'il est dû à ce que représente LFI ou à la force de repoussoir qu'incarne LFI jusqu'au sein du Front Populaire, on l'a vu même jusqu'au sein parfois de LFI, les dissensions par rapport à l'image que ça envoie, je pense qu'en revanche le point de blocage, il est plutôt du côté des socialistes, parce que dans cette alliance du nouveau Front Populaire, il y a une partie des socialistes un peu à l'ancienne, du PS Canal historique, qui sont moins à l'aise que le reste du nouveau Front Populaire, avec certaines des idées qui sont portées par ce nouveau Front Populaire, parce que tout le monde s'est focalisé sur telle ou telle idée de la France insoumise, mais en réalité, Europe Écologie Les Verts, il y a plusieurs forces en présence. Une partie du Parti communiste partage, en tout cas, veut appliquer ce programme, en effet, tel qu'il a été signé par tous. Il y a des réticences du côté socialiste, et quand je vous disais, c'est pas pour les mêmes raisons, c'est simplement que ils sont encore d'accord sur beaucoup de choses, mais au moment de nommer une personne, c'est aussi votre influence dans la vie politique future qui se joue. Donc évidemment, alors j'entends que Marine Tondelier n'est intéressée par rien, ni par caler un écolo. C'est peut-être vrai ce qui la regarde, mais simplement, évidemment, dans tous les partis, il y a aussi un jeu de comment on pourra tirer notre épingle du jeu avec cette nomination. Oui, mais Charlotte, le programme, c'est quand même un jeu de dupes, parce que le programme, il a priori été fait, enfin c'est ce qu'on nous dit, il a été fait par tout le monde, les socialistes, LFI, les écologistes, le Parti communiste. Moi, écoutez, quand on lit le programme, on voit bien qu'il est majoritairement d'inspiration LFI, et on ne voit pas comment les socialistes Canal historique dont vous parlez ont pu se mêler de cette affaire. Ils l'ont fait dans le cadre d'un accord électoral, et maintenant, ils n'en veulent plus. Donc le vrai problème reste quand même fondamentalement LFI. Effectivement, les socialistes ne veulent pas de tout cela à cause des LFI, précisément. Mais je suis d'accord que c'est les socialistes qui bloquent. Je doute un peu sur cette analyse. Je suis pas sûre qu'ils ne veuillent pas ce programme-là. Enfin,
moi, c'est-à-dire que je suis pas chargée d'expliquer qu'ils étaient, je sais pas, ils avaient la tête ailleurs au moment de le signer ou ils l'ont signé pour d'autres raisons. On a affaire à des adultes qui savent ce qu'ils défendent. Le programme, en effet, ils ont mis 4 jours, ils auraient pu mettre 20 minutes, parce que ça va très très vite. 150 pages quand même, il faut les sortir. Oui, mais c'est ça. Non, mais l'idée de l'alliance, il leur a fallu 10 minutes pour se mettre d'accord là-dessus. Derrière, ils ont travaillé. Il y a certains points d'achoppement dans ce programme qui ont été en discussion. Toutes les forces en présence ont signé ce programme-là, et je pense pas que là, la nomination du Premier ministre se joue sur des points de programme. Non, bien sûr. Je pense qu'elle se joue sur des questions de personnes. Vous avez raison. Mais on voit des noms circuler. Laurence Toubiana, Hugues Bello. Bon, ça, c'est ceux qui ont été avancés, sans d'autres. Et à chaque fois, ils sont retoqués pour des raisons diverses et variées. Mais il y en a de nouveaux. Il y en a de nouveaux. J'ai entendu un communiste. Oui. J'ai entendu Monsieur Coquerel. Oui. J'ai entendu, tout ça n'est pas réaliste. Ouais, c'est un casting. Enfin, ça n'arrête jamais. Et donc, personne sort du chapeau. Mais parce que on sent que le PC et les écologistes ne sont pas bloquants, pour reprendre le terme employé par Marine Tondelier. Ils sont plutôt arrangeants, même. Oui. Ils sont prêts à tout. Ils ont envie d'y aller. Ils ont envie d'y aller. Ils ont envie d'attaquer. Contrairement à Jean-Luc Mélenchon. Mais je reviens sur ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'en fait, au fond, LFI n'a pas envie d'y aller, n'a pas envie de se brûler les ailes. Mais non, la visée exacte de Jean-Luc Mélenchon, à tout le moins son calcul, c'est de se retrouver face à Marine Le Pen en 2027. Il ne va pas aujourd'hui aller griller des cartouches. Ouais. Enfin, ce serait totalement contre-productif. Donc quel est le projet là ? Parce que du coup, ce nouveau Front Populaire qui est en train d'imploser gentiment, comment ça va se finir tout ça ? C'est un projet à l'heure où nous parlons, c'est un projet des communistes, des écologistes et des socialistes, Mélenchon n'en voulant pas, et ça va se terminer sans doute, on peut l'imaginer, par un Premier ministre, un gouvernement au centre, le tout magouillé par Macron, ou alors peut-être avec un LR canal historique. Quoi. Voilà ce qu'on peut imaginer de plus raisonnable en tout cas. Quand elle dit Laurent Wauquiez, on va se retrouver avec Laurent Wauquiez et Marine Tondelier, elle est pas la vérité finalement. Oui, non, mais elle exprime sa crainte à elle, c'est-à-dire avoir Laurent Wauquiez. Je pense que Laurent Wauquiez n'ira pas, il a déjà expliqué pourquoi il n'irait pas, et d'ailleurs pour des raisons assez similaires que Jean-Luc Mélenchon. Et c'est vrai qu'à Europe Écologie Les Verts ou au Parti communiste, on ne peut pas s'imaginer gagner la présidentielle en 2027. Donc les enjeux ne sont pas les mêmes. Et eux ont réellement, en effet, envie d'y aller. Maintenant, qui va tirer son épingle du jeu ? Enfin, ce spectacle-là, Marine Tondelier a raison de s'excuser auprès de ses électeurs. C'est une mascarade. Et pour les électeurs, effectivement, elle s'excuse parce qu'elle dit j'ai honte, finalement, le sentiment de honte qui est partagé aussi sans doute par les communistes. Je comprends évidemment pourquoi elle le dit et pourquoi elle s'adresse à ses électeurs. C'est sûr que celui qui doit regarder ce spectacle avec délectation, en revanche, c'est Emmanuel Macron. Oui, bien sûr. Lui, parce que s'ils avaient réussi à s'entendre sur un nom en 20 minutes, il était quand même un peu dans une impasse. Ouais, donc finalement, sa stratégie, pour l'instant, c'est lui profite. Voilà, et derrière, il va dire écoutez, moi, j'ai attendu vos noms, vous n'en avez pas. D'ailleurs, c'était une manière, c'était assez pervers, entre guillemets, de la part d'Emmanuel Macron, de demander au parti de s'entendre sur un Premier ministre. Ça ne fonctionne pas comme ça, normalement. Oui. S'il l'a fait, c'est je pense qu'il imaginait à quel spectacle. Mais est-ce qu'ils ne se sont pas trompés de combat finalement en essayant de trouver un nom pour le président, le Premier ministre, alors qu'ils auraient peut-être dû se battre pour le perchoir plutôt? Vincent, pour le perchoir, il y a aussi beaucoup de noms qui traînent, notamment Boris Vallaud. Enfin, j'entends beaucoup de noms. Bon, écoutez, moi, je crois que à propos de tous ces noms et à propos du perchoir, il y en a beaucoup qui vont tomber du perchoir, et ça va faire mal parce que ils sont tous là, et d'autant que les deux nominations finalement sont connexes, parce que demain, on va élire la personne qui va occuper ce fameux perchoir. Bon, il va l'occuper. Qui est quand même le 4e personnage de l'État. Donc attendez, il va l'occuper que sur une patte, quand même, le perchoir, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a pas de majorité, il y aura pas de majorité de toute façon. Bon teasing, Vincent, parce qu'on va en parler dans quelques instants. On reste ensemble, justement, sur ce casting. Qui pour le perchoir ? Voilà, la bataille fait rage en coulisses. On vous raconte tout ça dans quelques instants. Restez bien avec nous sur Europe 1.